Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour la cause de la liberté et pour la cause du respect de la dignité humaine. L'Éternel des armées, que ta paix nous accompagne et qu'à la fin, l'objectif soit atteint. Mais l'Éternel, aujourd'hui, nous savons que dès le début, la parole, c'est avec la parole que tu as tout créé. Ok. Que le sang de Jésus nous protège. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons prié. Amen. Merci. Dieu en a déjà prié, que Dieu nous accompagne. On voit aujourd'hui votre personne prendre cause pour LCF et CCFM. Ma personne en tant que responsable de la communication de l'ANC et de CAP 2015, mais c'est tous les partis qui composent CAP 2015 que je représente ici avec mes amis. Nous nous mobilisons avec les OSC pour que ce régime comprenne que
la liberté publique est une nécessité dans une démocratie. Et que ce n'est pas seulement les fermetures des radios ou de la télévision, mais c'est un processus à museler l'opinion nationale à la veille des échéances institutionnelles aussi, constitutionnelles aussi importantes que les législatives de l'année prochaine. Donc tous les Togolais doivent se mobiliser pour que ce régime comprenne qu'on ne peut pas accepter la pensée unique, le RPT uni imposé dans ce pays depuis bientôt plus de 50 ans. Fermeture de LCF et City FM, la CDPA est présente aujourd'hui. La continuité. Bien sûr, la CDPA a appelé la population, c'est évident, pour se déplacer facilement sur le pays pour faire une marche. Vous savez que la CDPA, c'est la jeunesse. Nous pouvons démontrer la fermeture de LCF. C'est une décision qui a été prise, qui n'a pas été réfléchie, de façon que la majorité en nous disant d'initier un nouveau dossier. Parce que justement, il s'agit là d'un piège. Dès que vous allez initier le dossier et vous allez le déposer au niveau de la RAC pour solliciter les fréquences, ils vous diront, c'est bien, attendez, nous allons lancer la plateforme et vous allez soumissionner. Nous avons les fréquences et si aujourd'hui la RAC nous demande de compléter éventuellement le dossier qui est à son niveau, ça va beaucoup les équipes de fréquences. Mais on ne peut pas initier un dossier pour demander la fréquence. Nous avons l'obligation d'être confiants parce que nous considérons que nous sommes dans une république. Et en tant que tel, force doit être donnée à la loi. Nous avons fait un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le processus est en cours parce qu'on a fait la mise en demeure à la RAC qui a répondu. Ils nous ont transféré les réponses de la RAC. Nous avons fait la réplique. On lui redonne notre réplique. Ils vont reprendre et ensuite il y aura une date pour l'audience. Nous espérons que la justice va faire son droit parce que la violation de nos droits est tellement flagrante qu'on ne saurait douter de la suite que ce dossier va connaître. À moins d'être dans une république bananière où les lois seront à nouveau foulées. Alors quel appel avez-vous aujourd'hui à l'endroit des auditeurs, des téléspectateurs? C'est de rester confiants. Je demande à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de City FM et de LCF de rester confiants. Mais en même temps mobilisés. Parce que plus nous restons mobilisés, plus l'autorité comprend qu'elle a sevré véritablement une bonne part de ce peuple-là, des programmes aussi alléchants que notre
propose. Donc il faut que tout le monde s'engage dans ce combat parce que c'est pour une salubrité publique. Mais à la fois dernière, la marche a été empêchée de chuter là. Aujourd'hui, quelles sont les discussions que vous avez prises par rapport à cette situation? Disons que en fait, les marches sont organisées par les organisations de la société civile. Nous ne sommes pas au devant, mais nous appuyons fermement ces marches parce qu'elles sont là pour notre cause et puis elles sont fondées et légitimes. Donc si l'autorité estime que nous ne devons pas aller au niveau de la rade, il faut bien qu'elle nous donne ses raisons. Dans tous les cas, ce qui nous importe, c'est cette mobilisation qui prouve à suffisance que les gens sont révoltés, les gens sont indignés et vous êtes là pour courir. Et ça porte écho à travers le monde entier. Pour nous, c'est déjà largement. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.